Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de troisième année collégiale. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble de s'évaluer et aussi de corriger les exercices. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base, l'entête. Ouarzazate, le 17 novembre 2022. Club de français, Collège Abdelkrim Khattabi, Maroc. Ouarzazate, Maroc. À Monsieur Abdullah Moqsit, secrétaire de GIEC, 7 bis Avenue de la Paix, 1202, Genève, Suisse. Objet, invitation. Monsieur. Dans le but de sensibiliser les élèves à la question de l'environnement, le club de français de notre collège organisera la 7e édition de sa semaine écologique sur le thème « Protégeons notre environnement, protégeons notre vie, luttons contre la pollution et la raréfaction de l'eau ». À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation qui se tiendra dans la salle de gymnastique de notre collège. Nous comptons sur votre présence pour la présentation d'un exposé sur les changements climatiques et leur effet sur l'environnement, le 26 décembre 2022 à 10 h du matin. Nous vous serions reconnaissants et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courriel suivant clubdefrançais.c.khattabi@gmail.com. Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Signature, représentant du Club de français. PG, la fiche du projet, le programme de la semaine. Alors tout d'abord, comme vous avez vu le document, quel est l'expéditeur de ce document? L'expéditeur, c'est... Alors, regardez bien, c'est le club de français. Et le destinataire, c'est Monsieur Abdullah Moqsit. Le lieu et la date de rédaction de la lettre. Voilà, le lieu Ouarzazate et la date, c'est le 17 novembre 2022. Et l'objet de cette lettre, c'est invitation. Alors maintenant, passons aux questions. La première question. Ce document est lettre personnelle, lettre administrative ou bien lettre journalistique. La liste B, est-ce que c'est une lettre d'invitation, lettre amicale, carte d'invitation ou bien courriel? Lettre conventionnelle, lettre personnelle ou bien lettre journalistique? Alors, à vous de trouver la réponse. Commençons par la lettre A. Alors ce document, est-ce que c'est une lettre personnelle? Non. Administrative? Journalistique? Alors la bonne réponse, c'est ce document, c'est une lettre administrative. On a respecté la forme de la lettre administrative. Regardez bien l'entête. La liste B, est-ce que c'est une lettre d'invitation, lettre amicale, carte d'invitation ou bien courriel? Évidemment, c'est une lettre d'invitation. La lettre C, lettre conventionnelle, lettre personnelle ou bien lettre journalistique. C'est une lettre conventionnelle, entre parenthèses. Alors, ce document est une lettre administrative, lettre conventionnelle et aussi c'est une lettre d'invitation. Maintenant, l'expéditeur ou bien l'émetteur de cette lettre, c'est lui qui a écrit cette lettre. Déjà, on a répondu à la question, c'est le club de français. Le destinataire ou bien le récepteur à qui on a écrit cette lettre, c'est le Monsieur Abdullah Moqsit. La date et le lieu de rédaction de la lettre, c'est le Ouarzazate, le 17 novembre 2022. Et l'objet de la lettre, c'est invitation. Maintenant, vrai ou faux? Le club Santé Environnement veut organiser une semaine écologique. Mais faites attention. Est-ce que vrai ou bien faux? Lisez bien la question. Le club santé environnement
veut organiser une semaine écologique. Alors j'espère que vous allez lire et répondre aux questions. Revenir toujours au document. Alors la réponse, c'est faux. Pourquoi? C'est le club de français et pas le club de l'environnement. Monsieur Abdallah Moursid confirmera sa participation par le biais d'une lettre adressée au directeur. Ça veut dire, Monsieur Abdallah Moursid, on lui a demandé de nous répondre par une lettre. Est-ce que vrai ou bien faux? Revenons toujours au texte. Regardez bien. Nous vous serions reconnaissants et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail. Est-ce qu'on lui a donné la lettre? Est-ce qu'on lui a demandé la lettre? Mais non. On lui a demandé la réponse par mail, parce que le mail est plus rapide. On n'a pas le temps. Alors, c'est faux. Maintenant, le club de français veut organiser une semaine écologique. Évidemment, c'est vrai. Monsieur Abdallah Moursid réside à Genève, en Suisse. Monsieur Abdallah Moursid réside à Genève, en Suisse. Vrai ou bien faux? Ah oui, c'est vrai. Il est à Genève, en Suisse. Maintenant, que signifie l'abréviation PG? Qu'est-ce que ça veut dire PG? Très bien, ce sont les pièces jointes. Les pièces jointes. Maintenant, quelles sont les pièces qu'on a jointes à cette lettre? Quelles sont les pièces jointes dans cette lettre? Très bien. Alors, il y a la fiche de projet et aussi le programme de la semaine. Alors, la question, pourquoi le club de français a invité Monsieur Abdallah Moursid? Pourquoi le club de français a invité Monsieur Abdallah Moursid? Revenons toujours au texte. Regardez bien. Nous comptons sur votre présence pour la présentation d'un exposé sur les changements climatiques et leurs effets sur l'environnement, le 26 décembre 2022 à 10 h du matin. Alors pourquoi on a invité M. Abdallah Moursid? À vous maintenant de relever. Alors on a invité M. Abdallah Moursid, c'est pour la présentation d'un exposé sur les changements climatiques. Maintenant, le réchauffement climatique est un grand phénomène qui menace notre environnement. Comment il menace notre environnement? Tu peux citer deux conséquences de ce problème. Alors, à vous de citer deux conséquences de ce problème. Oui, alors, pour les conséquences du réchauffement climatique, on peut citer la fonte des glaces, on peut citer l'élévation du niveau de la mer ou bien l'augmentation du niveau de la mer, la disparition des animaux arctiques, et aussi la sécheresse, la raréfaction de l'eau, etc. Voilà quelques conséquences de réchauffement climatique. Maintenant, relève du texte l'expression utilisée pour inviter. On a invité M. Abdallah Moursid. On va relever l'expression. Faites attention, on n'a pas dit le mot. On n'a pas dit la phrase, mais on va relever l'expression. Alors, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour inviter M. Abdallah Moursid? L'expression, c'est « Nous sommes ravis de vous convier ». Nous sommes ravis de vous convier. Relève du texte maintenant deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. On va relever du texte deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. Nous, on va relever plusieurs mots. Alors, commençons par le premier paragraphe. Dans le but de sensibiliser les élèves à la question de l'environnement. Voilà, sensibiliser, voilà, environnement. Le club de français de notre collège organisera la 7e édition de sa semaine écologique. Voilà, écologique. Sur le thème protégeons notre environnement. Voilà le verbe protéger. Protégeons notre vie, la vie. Luttons contre la pollution. Voilà, on a la pollution. La raréfaction de l'eau, on a l'eau, raréfaction. Alors, on a plusieurs mots qui appartiennent au champ lexical de l'environnement dans le texte. À titre d'exemple, qu'on a relevé, on peut citer écologique, protégeant, vie, pollution, raréfaction, eau, changement climatique. Maintenant,
Conjugue correctement les verbes entre parenthèses de manière à exprimer la politesse. Je, le verbe vouloir, bien vous remercier pour cette invitation. Le verbe vouloir, agréer monsieur l'expression de notre profond respect. Je, le verbe aimer, bien venir, mais je ne peux pas. Vouloir, croire monsieur en notre profond respect et en notre considération. Et toujours je vous rappelle, déjà on a vu, pour exprimer la politesse, on peut utiliser soit le mode conditionnel et aussi on peut conjuguer le verbe vouloir à l'impératif pour s'exprimer avec politesse et respect. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans la première phrase? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors dans la première phrase, je voudrais bien vous remercier pour cette invitation. La deuxième phrase, on n'a pas les pronoms personnels. Ça veut dire on va conjuguer le verbe vouloir à quel mode? L'impératif. Alors, veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre profond respect. Je, le verbe aimer, bien venir, mais je ne peux pas. Avec respect, on va dire j'aimerais bien venir, mais je ne peux pas. Vouloir croire, monsieur, en notre profond respect. Oui, l'impératif. Veuillez croire, monsieur, en notre profond respect et en notre considération. Maintenant, refais la phrase suivante ou bien les phrases suivantes en utilisant une formule de politesse pour atténuer l'impératif. Gardez votre calme, tout va bien. Alors, pour atténuer l'impératif, on peut utiliser le verbe vouloir à l'impératif même, le mode conditionnel et les expressions qu'on a déjà vues. Auriez-vous l'obligeance, ayez la bonté, s'il vous plaît, etc. Je vous prie, j'aimerais bien vous demander. Alors, à titre d'exemple, veuillez garder votre calme, tout va bien. Ou bien, auriez-vous la bonté de garder votre calme, tout va bien. Je vous prie de garder votre calme, tout va bien. S'il vous plaît, gardez votre calme, tout va bien. Maintenant, à vous de s'exercer. Éteignez vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Éteignez vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Ici, on a le verbe éteindre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire avec le verbe vouloir? Oui. Veuillez éteindre vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Veuillez éteindre vos cigarettes. Alors, veuillez éteindre vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Ou bien, s'il vous plaît, éteignez vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Ou bien, encore, auriez-vous l'obligeance d'éteindre vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Ou bien, j'aimerais bien vous demander d'éteindre vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Ou bien, je vous prie d'éteindre vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Maintenant, classe les énoncés suivants dans le tableau ci-dessous. Volontiers. Désolé, je suis pris. Ça te dit d'aller avec moi au cinéma ce soir? Oui, j'aimerais bien. Alors on a invité, accepté, refusé ou bien décliné. Alors volontiers, c'est accepté. Désolé, je suis pris. Très bien, c'est refusé. Ça te dit d'aller avec moi au cinéma ce soir? C'est invité. Oui, j'aimerais bien. C'est accepté. Maintenant, complète le tableau suivant. Alors, complète le tableau suivant. Énoncé, situation de communication. Monsieur, pourrais-je utiliser la salle des professeurs pour réviser mes leçons? Qui peut dire ça? Oui. Alors, un élève, évidemment, qui va dire ça, et va demander l'autorisation d'utiliser la salle des professeurs pour réviser ses leçons. À qui? Au directeur de son collège. Maintenant, situation de communication. Une personne invite son ami à boire un verre de thé. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? C'est son ami. Qu'est-ce qu'il peut dire? Oui, très bien. Il peut lui dire, ah, je t'invite à boire un verre de thé. Ou bien, que dirais-tu de boire un verre de thé avec moi? Ou bien, ça te dit d'aller avec moi boire un verre de thé? Il y a plusieurs façons pour inviter. C'est mon ami. Maintenant, trouve l'énoncé convenable à chaque situation de communication. Un avocat présente au juge les arguments qui prouvent l'innocence de son client. Qui parle ici à un avocat. À qui?
à un juge. Pourquoi? Pour lui présenter les arguments qui prouvent l'innocence de son client. Qu'est-ce qu'il peut dire? Et n'oubliez pas les formules d'appel qui parlent à un avocat. Il s'adresse à un juge. À titre d'exemple, Votre Honneur, je vous présente les arguments qui prouvent l'innocence de mon client. Ou bien, Votre Honneur, voici les arguments qui prouvent l'innocence de mon client. Ou bien, Votre Honneur, permettez-moi de vous présenter les arguments qui prouvent l'innocence de mon client. Maintenant, deuxième situation de communication. Un ministre marocain remercie l'ambassadeur d'un pays ami pour son soutien à la cause nationale. Qui parle ici? Un ministre marocain. Et à qui? À un ambassadeur. Et pourquoi? Pour le remercier pour son soutien à notre cause nationale. Et n'oubliez pas, il faut s'exprimer toujours avec politesse. Exemple. Votre Excellence, je vous remercie pour votre soutien à la cause nationale. Votre Excellence, parce qu'on s'adresse à un ambassadeur. Je vous remercie pour votre soutien à la cause nationale. Maintenant, passons au tableau. Énoncé qui parle à qui? Et l'expression de différence. Les troupes sont prêtes, mon général, qui parle ici. Un soldat, un militaire. À qui? Son général. Expression de différence ou bien formule d'appel, mon général. Votre Majesté, j'ai l'honneur de présenter devant vous les grands projets pour l'année 2016. Qui peut dire ça? Oui, un ministre. À qui? Un roi. Et l'expression de différence, c'est Votre Majesté. Maître, veuillez reprendre votre plaidoirie. Maître, veuillez reprendre votre plaidoirie. Qui peut parler ici? C'est un juge. À qui? À un avocat. Et la formule de différence, c'est maître. Alors c'est ainsi que s'achève notre séance pour aujourd'hui. Je vous invite encore à découvrir d'autres évaluations ou bien d'autres séances d'évaluation et soutien. En attendant, à bientôt.